Salut, cette première partie va être consacrée aux variables et aux constantes. Donc on va créer un fichier dans notre dossier test. On va le nommer variable. Et on va créer notre première variable en lui affectant une chaîne de caractères et en terminant l'instruction par un point virgule. Comme vous pouvez le constater, il est nécessaire d'entourer notre chaîne de caractères par des guillemets. Mais on aurait aussi bien pu utiliser les guillemets doubles. On va passer maintenant à l'affichage de notre variable. Un simple écho va nous permettre d'afficher ce que contient notre variable. On enregistre et on se rend dans notre navigateur. Maintenant, pour vérifier que notre variable est bien de type string ou chaîne de caractères en français, on va utiliser la fonction getType. On enregistre et on revient dans notre navigateur. Et on voit bien que notre chaîne est de type string. Je vais placer un séparateur de lignes dans notre premier écho pour bien voir le résultat. Dans la catégorie des variables simples, on a également les entiers. On a les décimaux. Et on a les booléens. Pour l'affichage, on procède de la même manière que les chaînes de caractères. Donc on enregistre et on va voir dans notre navigateur le résultat. Donc on voit bien que 10 est de type entier, le prix est de type double ou décimal. En ce qui concerne le type booléen, PHP a converti true par la valeur 1. Après les variables simples, on va voir les variables composées. On va mettre un petit commentaire ici. Dans cette catégorie, on a les tableaux et les objets. Pour l'exemple, on va construire un tableau et un objet vide et afficher juste leur type. Donc on commence par le tableau, qu'on place dans une variable. Et on fait pareil pour l'objet. Et on met aussi l'objet dans une variable. stdclass veut dire classe standard. En deux mots, c'est une classe passe-partout dans PHP. Maintenant, vérifions leur type.
Donc on utilise toujours la fonction getType. On enregistre et on va voir ce qui se passe dans notre navigateur. Donc on obtient bien le résultat souhaité. On reviendra plus en détail sur les tableaux et les objets dans des prochaines parties. Pour finir avec les variables, on a les variables particulières que sont les ressources et la variable de type nul. Une ressource, c'est par exemple lorsque vous voulez vous connecter à une base de données ou si vous voulez ouvrir un fichier. C'est ce qu'on va voir ici. Donc on utilise la fonction qui permet d'ouvrir un fichier. On passe en paramètre le fichier qu'on veut ouvrir. Par exemple variable.php. Et on utilise un deuxième paramètre qui permet de savoir de quelle manière on va ouvrir ce fichier. Ici en l'occurrence ça sera en mode lecture. Et on place cette fonction dans une variable. Passons au deuxième cas particulier. Et on va là aussi n'afficher que leur type. Et voici le résultat. Passons maintenant aux constantes. Une constante se définit de cette manière. On utilise la fonction define et on lui passe deux paramètres. Le premier est le nom de la constante, par exemple pi. Par convention, on utilise les majuscules pour nommer la constante. Et le deuxième paramètre est la valeur de cette constante. Et on termine par un point-virgule. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous définissez une constante, sa valeur ne peut pas être modifiée tout au long de son cycle de vie. On va voir maintenant comment l'afficher. Donc on enregistre. Et on actualise notre navigateur.